Bonjour, bonsoir, chers élèves. J'espère que vous allez très très bien. Je suis Samantha Plaisir, votre professeur de biologie, classe de 8e année. Pour le premier trimestre, nous avons comme thème les invertébrés. Pour commencer, allons voir le plan du corps. Voici le plan du corps. Nous allons étudier ensemble la respiration des arthropodes, leur façon de respirer dans l'air, leur façon de respirer dans l'eau. La respiration. Les cellules d'un animal pour vivre ont besoin d'oxygène, O2. Elles-mêmes fabriquent du gaz carbonique, CO2. L'oxygène se trouve dans le milieu extérieur à l'animal, soit dans l'eau. Par la respiration, l'animal prélève l'oxygène dans le milieu extérieur pour l'amener à ses organes, aux cellules bien sûr, et il rejette vers l'extérieur le gaz carbonique produit par les cellules. Je dis donc que cellules bêtes ça yo pour yo vivre, yo besoin ça que relais oxygène et c'est eux même qui fabriquent gaz carbonique là. Oxygène ça que yo besoin pour yo vivre là, y a besoin ni dehors ou bien dans de l'eau. Les que bêtes ça yo a respirer, yo prend oxygène là dans le milieu extérieur et yo mène le bail organe yo aux cellules bien sûr et yo jeté par la suite vers l'extérieur gaz carbonique là qui produit par cellules yo. L'appareil respiratoire est donc le dispositif qui permet ces échanges de gaz entre l'animal et le milieu extérieur. Ce dispositif consiste en une membrane mince perméable au gaz. Ces échanges sont facilités par la grande surface de cette membrane et le renouvellement du milieu extérieur à son contact, l'air ou l'eau. Respirer dans l'air par des trachées. La carapace des arthropodes étant imperméable, l'air pénètre dans le corps par des orifices appelés stigmates. Quand on dissèque un arthropode, on observe des stigmates, des filaments blancs qui se ramifient dans tout le corps et ont l'aspect de tubes. Il y aurait les tubes trachés et ils enroulés avec chitine qui viennent ba une certaine rigidité, qui viennent rendre plus fort et qui empêche yo aplati l'autre organe aplati yo en retour. Grâce avec trachée yo, l'air la li entre directement et il li aller juste dans l'organe nou yo. Par des poumons. Presque la totalité des arthropodes vivant dans l'air respirent par des trachées. Cependant, araignées eux-mêmes, en plus de système respiratoire trachéen, ils possédent tout poumon. Araignées possédent 2 ou bien 4 poumons. Les espèces qui ont 2 poumons disposent en plus de trachées qui débouchent à l'extérieur par un seul orifice placé juste avant des filières. Les trachées se ramifient à l'arrière de l'abdomen parmi les viscères qui sont les organes internes. Les poumons placés à l'avant de l'abdomen sont formés chacun d'un grand nombre de feuillets dans l'épaisseur desquels circule le sang. Ainsi, chez l'araignée, le sang qui sert d'intermédiaire entre les surfaces d'échange respiratoire et les cellules. Donc, la araignée, c'est sang qui joue à l'intermédiaire entre surfaces d'échange respiratoire avec cellules. Par des lamelles branchies. Le clopode, qui c'est un petit crustacé qui vit dans un endroit qui est sombre et humide, on peut le trouver sous des pierres vivant à l'air, contrairement à beaucoup de crustacés. Clopode là lui-même, il remet vivre côté qui fait frais. Il va ni poumon ni trachée. Et si toutefois nous t'a mis clopode là lui-même dans côté qui sec, qui chaud, la mourir d'asphyxie. Il respire grâce à des lamelles comparables à des branchies portées par les anneaux de l'abdomen.
Dans ce cas, l'air passe directement dans le sang grâce à ces lamelles spéciales. Mais elles ne sont pas perméables à l'oxygène et au gaz carbonique que lorsqu'elles sont humides. Pour résister à la sécheresse, le clopot peut temporairement s'enrouler sur lui-même. Jean-Yves dit là, clopot là lui-même n'est pas arrêté dans un endroit qui fait sec. Et si toutefois, il t'a voulu résister avec sécheresse là, l'a enroulé sous lui-même encore. Respire dans l'eau. Par des trachées. La larve de moustique se met en contact de l'atmosphère par un siphon. Il est terminé par un stigmate qui assure la prise de l'air. Il s'ouvre et se ferme par le jeu de 5 valves munies de poils raides qui déchirent la surface de l'eau et s'écartent comme les branches d'une étoile. La stigmate communique avec 2 tubes fins, visibles par transparence, qui logent latéralement le corps et se ramifient partout. Ce sont les trachées maintenues béantes par une spirale de chitine. Elles conduisent directement l'air à tous les organes. L'abdomen de la nèpre est prolongé par un tube. De temps en temps, la nèpre se soulève jusqu'à ce que son tube abdominal émerge. Ce tube est un siphon respiratoire qui communique avec 2 stigmates. L'animal peut ainsi respirer tout en restant au-dessous de la surface. Donc, j'espère que vous avez beaucoup appris de la respiration des arthropodes. Maintenant, passons à une petite évaluation, comme toujours. Vous allez seulement répondre par vrai ou faux. Premièrement, de la respiration, l'animal prélève l'oxygène et rejette le gaz carbonique. Je ne t'ai dit déjà dans le son, là que bête ça va respirer, il dit que il prend oxygène là et il jette gaz carbonique là. Est-ce que question ça est vrai ou bien il faux? Numéro 2. L'air pénètre dans le corps des arthropodes par des orifices appelés stigmates. Est-ce vrai ou faux? Numéro 3. La larve de moustique se met en contact de l'atmosphère par un siphon. Vrai ou faux? Numéro 4. Pour résister à la sécheresse, le clopot s'enroule sur lui-même. Est-ce vrai ou faux? Numéro 5. La larve de moustique se met en contact de l'atmosphère par un siphon. Est-ce vrai ou faux? Félicitations à vous car vous avez bien répondu. Toutes les réponses étaient vraies. Numéro 1 jusqu'à 5, toutes questions c'était vrai. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous. C'était un grand plaisir. Donc, à la prochaine.